Attends, c'est un cauchemar ou quoi qu'on est en train de vivre? Hein, les petites pollutions nocturnes, comme ça on se réveille, la couette elle est cartonneuse. C'est-à-dire que je suis actuellement mi-homme, mi-complément alimentaire. C'est plus que nocturne. C'est la nuit. Bonjour ou peut-être bonsoir à toutes et à tous, aventuriers de l'oreiller, exploratrices de sous la couette et autres rêveurs en tout genre. Merci d'écouter J'ai rêvé trop fort, le nouveau podcast de Bababam. Embarquez avec nous dans ce programme durant lequel nous allons nous plonger dans la nuit de notre invité. Ses rêves les plus marquants, ses aventures nocturnes les plus mémorables et même des confessions sur l'oreiller, enfin bref, tout ce qui se passe quand les lumières sont éteintes. Je ne suis expert en rien et spécialiste en pas grand-chose, mais je vous promets un échange qualitatif néanmoins. Pour cet épisode, j'ai la chance de recevoir Pablo Mira, celui qui fait rire des millions de personnes dans l'émission Quotidien comme sur scène et qui va un petit peu nous parler de son rapport à la nuit. Pablo, bienvenue à toi. Bonjour, je suis très très fan de ta voix. Elle est toujours... c'est l'excellence de la corde vocale au fait. J'adore commencer avec un compliment. C'est parti. Merci pour l'invitation. Merci d'être venu. Alors, Pablo, petite introduction. Pablo, tu es né le 24 octobre, comme mon frère. C'est vrai ou pas? C'est vrai. Constantin, on l'embrasse. Tu es donc Scorpion, oui. Ascendant Déglingo, d'après la carte astrale. Sache qu'entre mon frère et toi, il y en a un que j'aime plus que l'autre, mais je ne dirai pas lequel. D'après mes estimations, un petit peu pétées, tu es l'auteur d'environ 600 chroniques télévisuelles à la louche. Un nombre indéfini d'articles du Gorafi, mais également 2 livres et 2 spectacles. Pour, à la fin, une seule question, combien d'heures de sommeil? Ah, combien d'heures de sommeil? J'essaye vraiment de dormir 8 à 9 heures, parce que l'hygiène de vie, c'est important. Le sommeil, c'est la clé. Et le gainage. Non, mais en vrai, vraie réponse, depuis cette année, j'essaye d'avoir des vraies nuits pour en gros pas être éclaté la journée et avoir le muscle de l'écriture qui fonctionne un peu mieux, parce que pour le coup, je fais partie des gens qui subissent massivement l'absence de sommeil. Tu m'enlèves une demi-heure, je commence à avoir des cernes qui descendent jusqu'au menton. Okay. Tu m'enlèves une autre demi-heure, je saigne du nez. Une autre demi-heure, le décès. D'accord. Donc, tu accordes une grande importance à ton sommeil. Ouais. Est-ce que tu as mis en place des choses pour le protéger, l'optimiser? Alors, je tente tout, mais ça ne marche pas. C'est-à-dire que je suis actuellement mi-homme, mi-complément alimentaire. Il y a à l'intérieur de moi, à l'heure actuelle, des fleurs de bac. Un truc qui s'appelle le GABA, G-A-B-A, okay. Interdit dans l'espace Schengen, mais je le prends quand même. Il y a de la mélatonine, évidemment. Il y a des podcasts de France Culture. Il y a tout ça à l'intérieur de mon corps. C'est quoi le GABA? C'est une plante? Non, c'est une molécule, oui, qui est censée t'aider à déconnecter un peu l'activité cérébrale pour pas cogiter trop longtemps le soir avant de t'endormir, qui est mon problème principal. Il y a une citation de Mona Ozouf que j'adore. Elle dit « Le soir, c'est l'heure où on repeint sa vie en noir ». J'aime beaucoup la citation, sauf que je ne sais pas qui est Mona Ozouf. C'est une très vieille historienne. Bon, personne n'aura la ref, mais en tout cas, la citation vaut la peine d'être transmise. Alors, la citation est très belle. Réaliser nos rêves, make our dreams come true. Qui n'a jamais entendu ce slogan? Souvent scandé pour nous vendre un produit et toujours pour nous assurer que le bonheur est à portée de main. Or, chez Bababam, on a décidé de prendre cette promesse au pied de la lettre et nous avons réalisé ton rêve. Je le dis à celles et ceux qui nous écoutent, il y a quelques jours, on t'a demandé de nous envoyer un rêve marquant, récent, que tu avais fait. Et grâce à une équipe de techniciens et d'acteurs hautement qualifiés, nous l'avons recréé par le son. Est-ce que tu veux nous faire un petit teasing, des petits mots-clés avant qu'on l'écoute? Non, travail, folie, absurde. De toute façon, je trouve que les rêves sont souvent la zone de l'absurde par excellence. Encore qu'il y ait souvent de la cohérence derrière l'absurde apparent. Tout le truc sur l'interprétation des rêves. Mais non, mais pour moi, un rêve marquant est un rêve dont j'arrive à me souvenir. Déjà, c'est marquant, puisque j'ai ce truc-là, je ne sais pas à quoi c'est dû. Je ne me souviens pas de mes rêves. Et tu te dis quoi? Tu te dis, ah, c'est gâché? Oui, parce que je pense qu'il y avait des belles images, il y avait de la symbolique de qualité. D'acteurs, oui, mais je te jure, mais je trouve que c'est du divertissement un peu gâché, j'en profite pas. Mais d'accord. Bon. En tout cas, nous, on peut en profiter. Retapez votre oreiller, respirez en 4 temps. On écoute tout de suite en exclusivité chez Bababam, le rêve radiophonique de Pablo Mira.
Ok, les amis, on est à l'antenne dans 2 minutes. Tout le monde est prêt? Oui. Yann, t'as tes fiches? Oui, ça y est, je les ai, oui. Pablo, t'as tes meilleures vannes? Oui. Camille, t'as ton nom de famille? Non. Ah, bon, d'accord. C'est quoi aujourd'hui? Bureau. Ok, bon, c'est pas ouf, mais on fera avec. On remercie s'il vous plaît tous Jean-Michel pour nous avoir prêté le salon de sa maison pour le tournage. Merci. Oh, avec plaisir, y a pas de problème. Ok, bon, super, on va pas tarder à y aller. Évidemment, petit détail, oubliez pas le gâteau polonais à la crème. Quoi? Personne n'a préparé le gâteau à la crème avec plein de génoises et tout? Mais je vous rappelle qu'on fête en direct le 20e anniversaire de Peter McMurray. Oh, mais c'est pas vrai. La boublette, elle est où maintenant? Non, j'ai pas les cheveux. Je sais pas où est-ce qu'elle est, la casserole. Et vous pourriez nous aider peut-être? Non, Julien, ce n'est pas la règle. Je ne suis qu'un simple régisseur. Et par pitié que quelqu'un ferme ses rideaux, là, ce temps pluvieux mais terriblement lumineux est aveuglant. Oula, oui, pardon, je fais... C'est fermé. Hey, c'est Peter. Vous faites quoi, là? Rien du tout, monsieur McMurray. Retournez au maquillage, s'il vous plaît. Oh, mais je veux practice mon français, car je suis très cool et très bilingue. C'est non, Peter. J'espère que c'est pas un gâteau pour mon anniversaire. Non. Ah non, c'est pas du tout ça. Ah, ouf. Car je déteste les surprises en direct live, lol. Ah bah, nous aussi. Ok, on annule tout. Je répète, on annule tout. Enlevez les tocs et tout ça. On laisse tomber. Allez, rhabillez-vous. Retirez vite vos tabliers, là. Tu peux m'aider, s'il te plaît? Ok. Allez, direct dans 3, 2... Attends, mais... Merci, bienvenue dans Quotidien. Quel public formidable. Merci. Quel plaisir. Ouais, il y a des choses à débriefer, je pense. On vient d'écouter une fiction rêvée par Pablo Mira, écrite et interprétée par Clément Métayer. Mais surtout rêvé par Pablo Mira. C'est lui qui a fait Vraiment l'essentiel du boulot, bien sûr. La absolument. trame narrative était quand même assez exceptionnelle. Pablo, oui, il y a des choses à expliquer. Qu'est-ce que l'auteur a cherché à nous dire? Non, mais alors, attends, c'est assez passionnant. J'avais un peu oublié hein, le contenu du rêve, parce que, je les oublie, et donc là, celui-ci, je l'ai balancé tout de suite dès que je m'en suis souvenu. Mais c'est marrant parce que il y a un vrai truc de réminiscence. C'est qu'il y a des thématiques, moi, qui me parlent au quotidien et que je retrouve dans ce rêve. Le stress de la préparation avant le spectacle. Ok. Le sucre, les gâteaux. C'est un vrai truc, moi, c'est une obsession. Nous y reviendrons. Non, mais attends, j'en suis à mon 2e spectacle. Dans chacun des spectacles, il y a un sketch sur le sucre et les gâteaux. Ok. L'écart entre l'énergie de la coulisse et de la représentation publique, tu sais, cette espèce de dichotomie entre les... Pour le spectacle ou pour quand tu travailles à la deux, télé, par les exemple deux, c'est des tafs de représentation. Donc, il y a un écart entre comment on est dans une loge d'un théâtre ou dans la loge d'un studio télé et l'énergie qu'on déploie quand on est sur scène. Et le fait de ne pas aimer les surprises, ça m'a marqué là pendant il y a une réplique, c'était j'aime pas les surprises. Et moi, je sais pas si je suis un contrôle fric parce que ça doit être un truc très précis, être contrôle fric dans le caractère. Mais moi, j'aime vraiment pas les surprises. Et l'imprévu, l'incertitude, ouais. Ok, donc on est sur des thématiques récurrentes. Ouais, vraiment. Ton subconscient a fait remonter. Oui, tout à fait. Il a remonté des choses. Grand pilier. Qui est la star qu'on reçoit dans le rêve? C'est quelqu'un de connu? Non. Ah, il a inventé, on est d'accord. Non, c'est peut-être l'archétype d'une star. Ok. J'étais en train de me dire, putain, j'ai pas la référence. Attends, si t'as la référence de l'historienne pas très connue, normalement, t'aurais la rêve de la star américaine. Le sucre, qu'on ne consomme pas avant d'aller dormir. Ouais, mais malheureusement, moi, j'ai des fringales de... Ouais, je sais qu'on fracasse pas des Kit Kat Balls sur le coup de 23h. Si seulement c'était que ça. Ouais, non, mais alors sache que toutes les mauvaises pratiques alimentaires prénuptiales, prénoctiliennes, et je les ai. Le sucre, le thermos de café, bien sûr, le rail de café, parce que on ne sait pas, mais le café se sniffe aussi. Tout à fait, pour des meilleurs effets. Bien sûr. Sur les cafés. Le boulot, j'ai oublié de parler de ça, mais les rêves de boulot, c'est genre 95% des rêves dont je me souviens. Après, il y a peut-être d'autres rêves dont je me souviens pas, qui sont pas de l'ordre du pro, mais oui, ça rêve beaucoup de pro. Un peu de double peine, parce que j'ai l'impression que tu te souviens pas beaucoup de tes rêves, et quand tu t'en souviens, tu as fait 8 heures d'heures sup, quelque part. Exact. Pas très... Ça va, mais non, c'est surtout la question de quel est le poids du boulot dans ma vie pour que ça ressorte autant, d'un point de vue quantitatif, dans les rêves, quoi. En même temps, quoi, 3 chroniques par semaine, 2 chroniques par semaine, 2 plus les spectacles, machin à tourner, 2-3 dates par semaine et tout. On est sur 2 semaines bien remplies, ça va. Bon, en tout cas, merci d'avoir partagé cette petite tranche de subconscient avec nous. Nous y reviendrons. Je pense qu'il y aura des éléments qui vont remonter. Et il est l'heure d'entrer dans le vif du sujet, de traverser la nuit ensemble. Et tout sommeil
commence, c'est la règle, par le coucher. Pablo, est-ce que tu as un genre de rêve? Donc on a le travail. Oui, Est-ce qu'il y a d'autres thématiques centrales? je crois pas. Malheureusement, je crois être obsédé. Mais le truc, c'est que on a la chance, avec pas mal d'autres personnes aussi quand même, de faire un métier passion. Ouais. C'est-à-dire que vraiment, ce métier, on a la chance d'en vivre. Et à la base, c'était une passion. Et vraiment, c'est ce qui donne du sens à chacune de nos journées. C'est a priori la meilleure chose qu'on puisse faire en attendant la mort. Et donc, en fait, non, mais vraiment, ça nous passionne au sens vraiment, ça nous happe, quoi. Ça fait naître les passions. Et donc ça nous obsède un peu, je pense, que ce soit ce métier, cet art, cette discipline qui est de faire des blagues et tout ça derrière. Donc c'est pas étonnant que ça occupe une partie prépondérante. Oui, sans doute que quand on a la chance de faire ce qu'on appelle un métier passion, on n'a pas de vraie cassure entre la fin de l'heure de bureau et la nouvelle journée derrière. Et J'ai même les l'impression semaines, que- les week-ends, en fait, c'est-à-dire que la coupure vie pro, vie perso n'existe plus trop. Déjà, en plus, dans les idées, dans Oui. notre façon de générer des idées, que ce soit des angles ou des punchlines, ou même des sketchs ou des scripts, ou ce que tu veux, en fait, le cerveau, oui, il y a des phases de travail qui sont un peu cadrées, mais en vrai de vrai, le cerveau, il cogite toujours un petit peu, il fait des associations d'idées, il réfléchit à des dénouements, à des structures, à ce que tu veux. Tout à l'heure, tu me disais que tu avais un petit carnet à blagues. Mhm. Donc, s'imagine qu'elles peuvent surgir à n'importe quel moment et c'est pas parce qu'il est 19h que tu dis ah non, on va pas la noter celle-ci, il faut revenir aux heures de bureau, madame. Ouais. Bien sûr, Attendez. j'ai oublié de te prévenir. L'émission est jumelée avec L'amour est dans le pré. Oui, et d'ailleurs, c'est Karine Le Marchand qui rentre dans le studio immédiatement. Non, pas du tout. On vient d'entendre un ronflement. Non, c'est pas un ronflement. Si. Je Non. sais qu'on dirait que non, mais que si. Il faut me dire, à ton avis, est-ce que c'est un ronflement humain ou animal? Si tu penses que c'est animal, il faut me dire quel animal. Bah, c'est compliqué parce que On peut le réécouter si tu veux. Écoute. Ouais, mais alors attendez, parce que je suis HPI. Au début, on pense que c'est une vache. Qui m'ébat. Oui. Ou alors quelqu'un qui digère un resto un peu compliqué. Mais, moi, je tente l'humain qui ronfle. Ok. Je tente l'homme de 35 ans, habitant Cherbourg. Si c'est un animal, vous m'avez piégé, je me sentirais trahi. Moi, je partirais également sur un humain avec un peu le même cheminement que toi, c'est-à-dire on essaie de nous duper avec le monde agricole. Et la réponse, c'est en effet un humain. Bah voilà. Félicitations. Habitant de Cherbourg ou pas? La régie n'a pas l'info malheureusement. Enfin, moi, on sent les côtes, on sent l'Atlantique. Putain, ils m'ont complètement perdu avec la vache, je sais même plus où j'en étais. Ah si, Il y a on parlait. d'autres bruits qui peuvent débarquer à d'autres Oui, à tout moment, on moments sera interrompu de manière intempestive. D'accord. Ok. Ça nous garde un peu sur le qui-vive. Tu arrives à claquer des deux mains? J'ai tous les talents. Bah toi aussi. Non, regarde. Ah si, j'y arrive. Ok. Mais on devrait faire un podcast sur les compétences cachées ou qu'on découvre sur le tard. J'adorerais avoir la compétence de faire d'être actif dans les rêves. Ah, contrôler les rêves. Apparemment, sur certaines formes de pratiques yogiques, Ouais. tu arrives, Ouais. par de la visualisation, du souffle et la recherche de substances illicites, à avoir un contrôle, pas un contrôle, en tout cas à être conscient, les rêves lucides. Tu sais, Ouais. Ça t'est jamais arrivé de rêver, d'en faire un peu spontanément? peut-être très rarement, une ou deux fois dans ma vie, quoi. Mais Ou vraiment, parce que souvent, il me semble que t'es une sorte un peu de phase de pré-réveil, mais t'es encore un peu dans le rêve, mais déjà le cerveau se dit oula, attendez, j'ai l'impression que ce que je viens de me vivre récemment n'était pas réel, et tu peux avoir cette espèce d'état de conscience dans la zone grise. Mais je crois qu'il y a deux levels. Il y a le rêve conscient. Mhm. J'ai conscience que je rêve et je me visualise en train de rêver. Et après, il y a un autre truc, c'est d'arriver à... contrôler les rêves. Ouais. Je pose la question, est-ce que contrôler un rêve, ça veut pas juste dire utiliser son imagination? Si, mais déjà, il faut savoir que tu es en train d'imaginer... Ouais, je vais aller creuser ce truc. Là, on a parlé beaucoup du travail dans la thématique des rêves, mais tu n'as pas toujours travaillé. Est-ce que tes rêves ont un peu évolué au fil des années? Est-ce que tu te souviens du jeune rêveur ado que tu étais? Je me souviens que je faisais beaucoup plus de rêves dont je me souvenais. Ça, c'est un truc qui a disparu, dont on revient à ce truc-là de frustration de ne pas se souvenir de ses rêves. Je me souviens de rêves qui étaient beaucoup plus fous dans le rapport à la matière, au paysage, d'avoir des trucs beaucoup plus
fantastiques ou fantasmagoriques aussi, beaucoup plus créatifs, presque des univers un peu à la Tim Burton dans les couleurs, les formes qui sont utilisées. Là, pour le coup, aujourd'hui, mes rêves, j'ai l'impression qu'ils s'ancrent dans une réalité matérielle et physique et visuelle qui est très réaliste, au fait. Il y a eu ça. L'adolescence, les rêves érotiques, hein, les petites pollutions nocturnes, comme ça, on se réveille, la couette, elle est cartonneuse. Bah voilà, on a connu ça, évidemment. Cartonneux, je reviendrai plus tard, mais est-ce que les rêves fantasmagoriques, c'est potentiellement dû au fait que, est-ce que quand tu étais ado, tu consommais beaucoup plus, j'en sais rien, de matière artistique comme des romans, tu vois, de fantasy? Les Est-ce que tu mangas, regardais des films, peut-être. des mangas, Peut-être les et c'est mangas. des choses qui sont arrêtées derrière? En fait, je te réponds sur 2 points, par rapport à cette question. Oui, je lisais plus de trucs dans des univers, plus fantastiques, les mangas, notamment. C'est marrant parce que je me suis remis à lire récemment des mangas, parce qu'il y a eu une Mmh. période où j'ai arrêté et j'ai un peu du mal à reprendre parce OK. que je trouve les pitchs des histoires et leur développement assez brillants, mais l'esthétique, le dessin et tout ça, j'accroche, un peu moins, tu vois? Et effectivement, ça a peut-être, changé et je me rends compte, alors je suis pas sûr que ce soit une cause ou plutôt un fait qui est parallèle et qui pourrait avoir la même cause, c'est que, je m'imaginais beaucoup plus de choses, la journée. Mmh. Je marchais, je m'imaginais des trucs, des s Plus le temps de rêver aussi. ouais, un truc d'oisiveté aussi un peu créative et là, je l'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup moins, quoi. Hem J'ai un esprit un peu moins créatif, en tout cas sur des univers, sur des scènes, sur des trucs comme ça. Moi, j'ai l'impression que chacun a son propre rapport à l'endormissement. J'ai un pote, tu le couches, au bout de 15 secondes, il est endormi. Moi, il me faut 1 heure et un podcast, pour pouvoir commencer à doucement glisser. Est-ce que tu as un rituel d'endormissement? Il y a le rituel idéal, Mmh. celui qui serait Et après, fabuleux ouais. pour ma vie et mon hygiène de vie et puis il y a la dure réalité. Donc l'hygiène idéale que j'arrive à faire 7 fois au cours de l'année, pas plus. Après, ma volonté et ma discipline s'effondrent, c'est on coupe les écrans à 22h, on lit un bouquin, plutôt de la philo et on attend. On attend que le sommeil, nous gagne, Ah, toi, le tu soir. tu t'endors sur le livre, Oui, ouais, avec ouais. les yeux qui piquent un peu Ouais, comme ouais, ça ça là? j'aime bien. Mmh. À partir du moment machin et après je mets le bouquin, je le jette comme ça, dans mes dernières forces, tu vois? Ah et après je m'effondre comme ça. Ça, c'est l'idéal. Ça, c'est les 7 jours, Il y a pas ouais. d'écran et on se cultive en s'endormant. Et après, il y a la dure réalité et il y a l'algorithme de TikTok qui me tiennent éveillé jusqu'à tard. Mmh. Et alors là, mon grand problème qui est en train de naître là, au moment où je t'en parle, c'est que le soir, je me fais happer par l'intelligence artificielle. Ah waouh! On l'a pas vu venir ça, hein. Le texte ou Tout. OK, Je deviens un peu geekos et de tu lui parles? l'intelligence artificielle. C'est pas que je lui parle, mais je teste des prompts, des commandes, des trucs comme ça et tout, que ce soit pour des trucs visuels, des trucs sonores, des trucs de texte et il y a des trucs tellement dingues que je suis fasciné par ce progrès technologique, pas forcément sociétal, mais en tout cas technologique, ça c'est sûr Mmh. et qui me fascine tellement que je peux y passer des heures et des heures. OK. Bon, on est quand même sur une consommation d'écran avec, Trop, un trop, peu d'excitation, trop, de la c'est pire que Black sollicitation. Mirror, c'est Ouais, pire que ouais, Black ouais. Mirror. Mmh. Bon, est-ce que tu as des enfants? Non. Non, donc tu n'as pas reçu le mémo concernant le réarmement, démographique, Ah si, ouais, j'ai essayé, mais Mmh. flemme. Non, d'accord. Tu n'aimes pas assez la France. Bah, moi, je suis mondialiste, voilà. Bon, alors on va faire un petit jeu qui ne s'adresse du coup pas à tes enfants pour raison d'inexistence, mais plutôt à ton enfant intérieur qui, OK. je l'espère, est toujours là. Bien sûr, bien sûr. C'est parti, nous allons jouer à un petit jeu qui s'appelle la berceuse. Oui, Jingle. c'est magnifique. Je vais te faire écouter des berceuses. Oui. Qui sont destinées à des enfants de célébrités. D'accord. À toi de me dire à quelle célébrité correspond chaque J'aime berceuse. énormément le concept. C'est Je sais bon? pas qui a trouvé ça dans cette pièce ou dans ce bâtiment. L'idée est fabuleuse, cette personne doit être promue. C'est moi. C'est vrai? Oui. Le mec est créatif, putain. Alors c'est parti pour la première. Il n'y a rien à gagner car le grand gagnant c'est le fun. Il y a Est-ce que rien tu à es prêt? gagner? Non. C'est Bah, pas du tout moderne comme façon ouais, je d'aborder sais. les concours. Mais on n'a pas encore assez de budget. Allez, c'est parti pour la première berceuse. Il est l'heure d'aller dormir. Si tu ne veux pas une nuit agitée, Attends. comme ta mère qui veut mourir à cause de l'inéligibilité. Ah!
C'est beau. T'as trouvé? Bah, bien sûr que le mot-clé était Il y a eu un évidemment mot-clé. inéligibilité, c'est donc Marine. C'est donc l'enfant imaginaire de Marine Le Pen. Tu as fait barrage, Pablo? Ah, avec mon corps, ouais, physiquement, j'ai fait barrage. Ouais. Impeccable, c'est très important pour nos invités Bien de sûr. savoir si ils font barrage. Oui, en effet, il y avait un petit mot-clé. On a commencé piano. Oui, mais on après, avait ça pas- pourrait être Marine Le Pen et 24 autres personnes du Rassemblement national. C'est vrai, mais mais qui sont un peu moins célèbres Qui que ont moins Marine ce Le Pen. côté star, ce côté paillette que C'est vrai Marine qu'elle a un occupe peu- l'espace d'une. C'est-à-dire qu'elle va de jardin à cour de manière assez brillante, en passant par tribunal. Elle bouffe. C'est beau, c'est engagé, c'est référencé, on adore. Deuxième berceuse. Enfant de Marseille, il faut aller dormir. Et tous les bruits que tu entends dehors. Attendez, parce que là, il y a débat. C'est juste pour rire. Mis à mort, c'est les quartiers sud, c'est les quartiers nord. Il va y avoir débat. Il y a débat? Je vais vous expliquer pourquoi il y a débat. Dis-nous tout. Parce qu'il y a deux options. On est Mhm. sur Marseille, les quartiers nord et les quartiers sud. Donc c'est soit Jul, Mhm. mais Jul, il ne chante pas de berceuse à son enfant. Mhm. Il chante une berceuse à son T-Max, Oui. qui est l'équivalent d'un enfant pour lui. Oui. Ou alors ça peut être SCH. Mm. Est-ce que c'est l'un des deux? C'est l'un des deux. C'est Jul? C'est Jul. Il y a débat sur la véracité Je propose que... et la cohérence de cette réponse. Mais, Je propose que les gens s'insultent en commentaire si jamais vraiment il y a débat. C'est vraiment très bon pour ou l'algorithme. en rêve, ils peuvent s'insulter Ou- en rêve aussi. Mais en tout cas, bravo. Dernière berceuse. Oui. Sois attentif. Mon papa tout bleu qui mange sa banane quand papy de Pardieu Ah. devrait aller au bagne. Mon papa tout bleu Ah, qui mange sa banane. Tu l'as ou pas? waouh, c'est Il y technique. a des références, il y a des Ah, références. attendez. Est-ce qu'on parle de la berceuse qui est chantée par Philippe Catherine et Julie Depardieu à leur enfant? Mais attends, le papa tout bleu, c'est qui? C'est Philippe Catherine. C'est Philippe Catherine. C'est ça la réponse à donner. Ok, d'accord. Qui Ouais, donc mange j'ai sa bon. banane. C'est bon, 3 Oui, sur donc 3, j'ai bon, bravo, mais en fait, impeccable. excusez-moi de bosser sur l'actu et d'être ultra exigeant en fait. Bravo, félicitations, 3 sur 3. Yes, t'as vu, je fais le point de la victoire un peu ringard, mais Vous ne les bah oui, ça faudra aller sur YouTube pour voir toute la gestuelle de Pablo Mira, c'est délicieux, on dirait une chorégraphie. La berceuse a fonctionné, enfin je sais pas pour toi, moi je suis dans un état de relaxation avant. Oh putain. si ça c'est humain, les amis, c'est entre le mammouth et le Vespa un peu rouillé. Oh là là, c'est compliqué, vas-y, tu dis quoi? Je vais tenter pas l'animal. Non, je sais pas. Parce que j'ai eu un daron qui ronflait très très fort le dimanche devant la F1. Donc, Là il se passe plein de choses, hein. Il y a J'essaie de- il y a plus que du dodo à mes yeux là. je tente un animal. Précise. Un animal de type velu. De type panda. Mais panda avec le Covid. Parce que la voix était il y avait des trucs dans la gorge. Dans lequel on a laissé Il y le avait- test PCR. Il y avait du mucus, il y avait un test PCR, il y avait une chenifie, il y avait plein de choses dans la voix. Donc vas-y, je veux bien la réponse. Je suis très curieux. La réponse d'après la régie, c'est un hippopotame. Yes, animal extrêmement dangereux. Il y a- On donne l'information à tous ceux qui nous écoutent et qui sont sans doute en train de partir Mais non, en mais- safari à l'heure où on Mais non, parle. parce que les hippopotames, c'est pas un podcast sur les hippopotames ou Pablo, les animaux de la savane. Qui ici est menacé directement par un hippopotame? Et tu vas en week-end à Thoiry avec tes gosses, tu dis hippopotame, je vais lui donner une barbe à papa. Derrière, il t'attrape avec sa bouche grosse comme un studio de podcast et il te mord. Ça, c'est les réflexions de quelqu'un qui le soir est sur TikTok en train de regarder des vidéos d'hippopotames en train de croquer des pastèques. Vrai ou faux? Alors en vrai, j'ai tapé hippopotame versus SDF la nuit dernière. Bon, Ce qui désolé. explique c'est- les cernes, mais d'un autre côté, on en a plus appris Désolé. sur l'espèce humaine que pas. Non, mais c'est. Attends, on n'est pas là pour se juger chez Papa Maman. Avant de dormir, il y a un autre moment très précieux que moi j'aime bien, qui est celui des conversations sur l'oreiller. Ah oui, Est-ce que tu pratiques les conversations sur oui, l'oreiller? oui, bien Oui. sûr, bien sûr. Et Tu les trouves propices à la confession? Tu fais quoi? je les trouve propices à la malice parce que comme on est proche physiquement, eh bien, on est proche aussi psychologiquement. On se détend, on se lâche, on passe un bon moment. C'est les derniers rires avant de s'endormir
et de rêver de Jean-Michel Apathy. Et donc, non, je les trouve tendres, malicieux et sympathiques. Ok, donc on n'est pas sur des conversations trop profondes. Non, On c'est est le sur small de la talk déconnade. très agréable, ouais, exactement, de fin de journée. C'est Ouais, pas le ouais. moment de vider son sac, c'est pas le moment de il faut que je te parle. Non, jamais. Oh là là, horrible. Bah non, allez, dans l'introspection très intime, où il y a de la souffrance, des trucs compliqués, de l'émotion, des choses comme ça, avant de dormir, est-ce que tu trouves vraiment le sommeil? Est-ce que toi, est-ce que ça t'est arrivé de trouver le sommeil, ou en tout cas qui vienne assez facilement après une conversation très, très introspective? Ben, elle peut être conversation sur l'oreiller, ça peut parfois à mes yeux être le moment où on essaie de débloquer un petit truc. Ah ouais? Tu sais, tu as quelque chose qui te travaille et je trouve que justement l'environnement, assez doux, on n'est pas dans une arène de combat, on est dans un autre cocon Ok. et ça peut être le moment de négocier en douceur. C'est le moment de la diplomatie douce Ah. et donc en effet, tu vas te coucher parce que cool, on a mis les choses à plat et en effet, c'est doux, c'est intime et donc c'est un autre canal de discussion. Est-ce que ce que tu veux dire, c'est qu'au fond, il faudrait que Trump et Ursula von der Leyen, pour négocier les droits de douane, Dorme en cuillère, c'est ce que je suis en train de dire. C'est ce que j'avais compris, effectivement. Et Ouais. ça se trouve, ça pourrait en vrai marcher de ouf, parce que comme ça détend, en vrai, je pense que tu as raison, ça te met dans un autre registre, une autre énergie. Tu peux faire des concessions. Parce qu'on propose une organisation du G20 avec une grande cuillère dans un très très grand matelas. On l'appellerait le cuillère vin. Dites-nous en commentaire ce que vous pensez de cette idée. Cuillère 20, conversation sur l'oreiller, continuons. Imagine qu'on tend un drap au-dessus du lit, qu'on allume une petite lampe et qu'on crée ainsi ce que les enfants appellent avec raison la cabane dans la chambre. Ah, c'est super ça. Quand on dort, on alterne des phases de sommeil profond, des phases de sommeil paradoxal et des phases de sommeil léger. Profonde, paradoxale et légère, c'est ainsi que j'ai défini les questions qui arrivent. Oui. Questions un petit peu tac au tac. Tu es Vas-y, prêt ? je réfléchis pas trop, je tac au tac. Plutôt un rêve érotique avec Nadine Morano ou un cauchemar avec Marie-Ange Nardi ? Un cauchemar avec Marie-Ange Nardi, c'est déjà arrivé, c'est le lion qui lui a griffé le bras. Oh, purée, mais bien sûr. Ça, Voilà. c'est une archive INA dramatique. France 3, on est l'été, elle est dans un petit parc, il y a un dresseur de lions Ah ouais. qui lui dit allez-y, Approchez-vous. Simba il est adorable, sauf que Simba il a des griffes, c'est des couteaux japonais. Et il lui a ouvert le bras comme ça. C'est horrible, c'est l'attaque d'une animatrice, Et- la petite reine du PAF, comme je l'appelais à l'époque, et qui se fait... Et résultat, maintenant, quand elle doit porter des autocuiseurs avec Alexandre Devoise dans le téléshopping, eh ben, elle a mal parce qu'en fait, elle a des fibres musculaires en moins. Est-ce que tu penses que tes rêves essaient de te dire quelque chose ? Oui, toujours. Je suis Mhm. vraiment d'une approche de lecture pas psychanalytique, mais qui est, en gros, chaque élément d'un rêve représente une facette de toi-même et que ça te dit quelque chose de toi. Et quand tu t'en souviens le matin, tu as un peu ce cheminement de te dire, tiens, j'ai fait un rêve de boulot, est-ce que ça sous-entend un besoin de vacances ? Non, ou j'ai pas le temps. Gainage, on regarde le compte courant et on part vers une vie on se kiffe une proactive. tasse de café, ça marche. Ton rêve idéal en 3 mots, un lieu, une personne, une action. Top. La campagne, une personne, juste m'amour, c'est ma douce, c'est ma dulcinée. Et c'est quoi le troisième truc? Une action. Une action, rien, justement de la non-action, de la contemplation et juste regarder le monde. Ok, pas mal. Campagne, nature, soleil à travers les feuilles, Ouais. une activité. Et J'aime un bien. tiramisu si c'est jouable. T'es sûr que tu nous as pas récupéré ça d'un ancien date? Quel enfer. Moi, j'ai des éléments de... Ouais. Moi, j'ai eu des indices. Moi, je vais te dire, c'est humain tout ça. Qu'est-ce qui te fait dire ça ? Le fait que c'est en 2 phases et ce double relâchement, il y a quelque chose de très humain en fait. Moi, Après, si vous me dites que c'est une belette, je suis pas bien. je trouve que, moi, l'indice, c'est que j'ai l'impression d'entendre la personne qui filme saoulée. En fait, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui fait pendant Ah l'enregistrement ouais. et que du coup, j'entends qu'il y a eu un problème Ok. de personne. On n'est pas sur National Geographic, on est sur voilà, un couple. Ouais. Et il y en a un qui est au bout du scotch, Ok. là. Et c'est en effet un humain. Oui. Bon, c'est bien, ça me rassure. Un Bravo. humain et qui est en même temps un peu orc aussi. Qui est plein de choses. Ouais. Et plein de choses qu'on n'a pas forcément envie d'être. C'est quoi le pire cauchemar quand on travaille à quotidien ? Alors moi, j'ai une vraie peur irrationnelle, c'est de me faire pipi dessus à l'antenne. Ça n'est jamais arrivé, mais j'ai cette... Et a priori,
pas tout de suite, quoi. Non, et puis même sur scène aussi, je fais toujours pipi, mais genre dans les dernières minutes avant de monter sur scène, alors que Jérôme Commandeur m'a dit, peut-être qu'il a raison, en tout cas je l'ai expérimenté, que quand tu montes sur scène, tout se coupe. Il y a des douleurs qui disparaissent, il y a des mal de tête qui disparaissent, il y a des fatigues qui disparaissent, et que ta vessie est aussi coupée. C'est-à-dire qu'il y a un truc de faut être mobilisé pour un... C'est les mêmes mécanismes que quand on a peur, par exemple? Je sais pas si c'est de la peur ou l'adrénaline, de l'excitation, un truc comme ça, mais je sais pas, mais il y a un truc, pourtant le danger n'est pas rationnel. Donc j'ai peur de ça, et après, une peur qui serait le prompteur marche pas et j'ai pas mon texte. Ok. Ou tu sais, avec ce vide de, comme quand t'as un trou de mémoire et tu qu'est-ce qu'il y a Tu pars en impro, Pablo. Mais j'ai pas de capacité d'impro. J'ai une capacité de mime. Et alors ça, c'est un deuxième micro. Vraiment dommage que les gens n'aient pas l'image. Si c'est filmé. Je crois que c'est un micro. Hein. J'espère. Pardon, Non, je c'était t'en un prie. ramequin de Tarama. Regarde. Je vous ai dit, Elle a mis le avec marceau. Mais attends, mais l'AFDAS, j'ai utilisé mes points pour faire une formation. L'artiste avec un grand A, quoi. J'ai pas d'autres mots. Comment est-ce que tu empêches quelqu'un de ronfler? Tu le pousses du lit ou tu l'étouffes avec un Mais c'est coussin? moi qui ronfle, tu n'as C'est même vrai pas idée. Bah oui, c'est bien sûr que c'est moi qui ronfle. Un ronflex. Bon, on va Et appeler donc, ma Mamour meuf, tout de qu'est-ce suite. qu'elle fait? Vraiment, elle me pousse, mais elle est tellement gentille qu'elle ose pas. Elle prend sur elle et tout. Elle fait pas le levier pour te mettre en position latérale? Non, des fois, elle essaye de faire des trucs de poli là où elle presse un peu sur l'épaule en mode oh, s'il te plaît. Hein. Mais non, On est sur un ronfleur. Bah, c'est moi, mais j'ai un problème. Tu vois bien, j'ai des problèmes de sinus, je fais de Est-ce que t'as testé l'aérophagie. les aimants qu'on colle sur le nez Mais alors là? j'ai vu ça. Ça, en termes de petits cadeaux, après un enregistrement de podcast, ça ferait plaisir aux invités. Faudra noter en fait, est-ce qu'on reçoit des ronfleurs, des ronfleuses ou pas? Et oui, mais c'est tout con, mais c'est des petits cadeaux qui font plaisir. Note à la prod. Si tu étais une boule qui est, Oui, dans quelle oreille aimerais-tu te glisser? la question est très Précise. Si tu veux, je te fais la double question, comme ça tu vas peut-être voir. Je m'adapte. Ça va peut-être t'inspirer. Moi, je suis là pour toi. Je te la refais. Si tu étais une boule qui est, dans l'oreille de qui aimerais-tu te glisser et pour lui dire quoi? 1, 1, 1, 1, 1. Là, on va aller chez Donald Trump. Et on va lui dire Là, on s'engage. Là. on s'engage, ça dénonce, on est sur France Inter. Ok. J'enlève tout ce qui est cérumen et poils blonds, parce que j'imagine des poils blonds qui sont dans son oreille. C'est la jungle, Jumanji, Robin Williams. Mais tu étais là depuis tout ce temps. Oui, c'était caché là, en fait. Et je lui dis, allez, chill, arrête d'écouter ton propre ego, double lecture de la boule qui est. Et je lui dis, calme-toi, chill, détends-toi, t'es milliardaire, il y a un immeuble avec ton nom, profite, fais du golf. Du lundi au lundi, fais du golf. T'occupes pas d'autre chose. Joue à la play, au jeu de golf sur la play. Ah oui. Moi, je suis choqué parce que je suis plus jeune que toi, culturellement. Physiquement, je suis une épave. En termes de jeux... mais culturellement... En termes de jeux vidéo, moi, j'ai arrêté Crash Bandicoot en 2006. C'était mon climax. Tout le monde voit ce qu'est Crash Bandicoot. Petit animal qui tourne sur lui-même. Il tape dans des caisses, il y a des pommes. Un petit renard facétieux. Bah non, c'était pas un renard, c'était un bandicoot. Je préférais renard. Oui, mais ça ressemble à un renard, ça c'est sûr. Est-ce qu'on peut entendre un bandicoot qui ronfle? Eh non, malheureusement. Dommage, ce sera pour le prochain invité. On est coquin en régie. C'est soit une très très vieille dame, soit un très très jeune enfant. Non? Ah non, pour moi c'est un... Alors bon, déjà c'est un être humain, ça c'est sûr. Enfin c'est sûr. Je m'engage sur l'être humain. À tout moment, la régie est joueuse et nous a envoyé un vrai bandicoot. Je suis sûr de rien, mais je vais aller sur de l'animal. Ok, tu retournes ta veste, Pablo. J'envisage un animal d'une 40aine de centimètres. On sent qu'il n'y a pas une caisse, il n'y a pas un diaphragme qui est dingue dans cet animal. On a quitté l'hippopotame là. Ouais. Pour moi, on est vers le marsupio. En vrai, c'est pas impossible qu'il nous ait sorti un bandicoot en train de ronfler. Je tente l'animal. Je tente l'animal de type mammifère. Mammifère terrestre, ascendant Capricorne. Écoute, t'es pas mal. Et en fait, ils sont très forts en régie. C'était un lémurien vrai de vrai. Ce que nous venons d'entendre. On le sentait. Ce petit ronron. C'est vrai que la caisse de résonance faisait vraiment gros rat, quoi. À la limite, c'était le max. Et il y avait une image de lémurien qui est un animal qui est sur une branche qui fait une sieste. Il est 16h. C'est un animal de la DDE. Il y avait du bien-être. De Oui. la DDE? La DDE, les travaux publics, ceux qui sont en pause à partir de 13h.
Tu es responsable de ces paroles. Moi, de je ces peux pas propos. m'engager. Excusez-moi. J'ai de la famille avec Je suis une merde, mairie de là. Paris et tout, bref. Dernière question. Nuit arrosée, fête enflammée, parce qu'on a quand même dérivé très très loin sur les Lémuriens depuis tout à l'heure, mais moi Ouais. j'avais des questions à mener. Hein. Nuit arrosée, tête enflammée, l'euphorie t'a donné des ailes. À côté de qui aimerais-tu te réveiller si Mamour te donne un joker? Nathalie Portman. Je cherche son hôtel particulier dans Paris. Tu sais que je sais où il est, j'y suis allé. Non! Je sais où il est. Allez, J'ai fait pipi dans les toilettes de Nathalie Portman. Allez, stop. On arrête les trucs sur les rêves, sur je sais pas quoi, le travail, Jean-Michel Apathy. Non. On veut savoir cette anecdote. Je peux. C'est y part. Donc, parce que j'avais un ex qui travaillait dans le monde de la mode, parce qu'il était pote avec Kim Jones, qui était à l'époque directeur artistique de Louis Vuitton ou Dior, un Ok. des deux, je me souviens plus. Kim Jones habitait dans l'hôtel particulier qui a ensuite été refilé à Nathalie Portman. Ok. Donc, je sais où il est dans Paris. Et il est très Ah, bien. mais t'y es pas allé. Si. Attends, J'ai fait une soirée dedans. écoute-moi. Oui, mais à Mais j'y suis l'époque pas- Kim Jones, Non, t'y étais pas à l'époque Nathalie Portman. non. Mais tu vois cet hôtel particulier. Oui. Tu as potentiellement un digicode. Pablo, je ne vais pas donner le digicode de Nathalie Portman pour des raisons 20 évidentes balles, de je te donne 20 balles. Je te donne 20 balles. Je te fais un Lydia, un Sumeria. T'inquiète que. T'inquiète pas. Vous couperez tout ça, j'ai pas envie que Nathalie me fasse un procès. Ok, donc tu te réveilles après une nuit de fête. Est-ce que tu peux nous partager une soirée mémorable? Parce que est-ce qu'elle peut être mémorable sans qu'il y ait de la fête? Oui, Ok, j'en ai une. tant que c'est nocturne. C'est plus que nocturne. C'est la nuit. Avec un grand N. Bon, alors, vous gardez ce que vous voulez dans tout ça. Hein. Bon, alors, déjà, moi, je fais pas beaucoup la fête. Je suis un peu un moine soldat. Je me réveille, je bosse jusqu'à ce que j'ai envie de dormir. Et puis après, voilà, c'est un jour TikTok, sans fin dodo. comme ça. Ok. Voilà. Mais, il y a eu une période dans ma vie, pendant 1 an et demi, 2 ans, où j'ai pris un peu pas mal de champis, de type mexicain, de type hawaïen, de type Darfour. Et donc, à un moment donné, j'étais à Bali. J'ai passé 1 mois à Bali tout seul. Il y a un soir, j'étais sur Gili. Gili, il y a 3 îles Gili, entre Bali et Lombok. Mhm. La spécialité de ces îles-là, c'est que tu peux faire la fête, tu peux faire de la plongée, et tu peux prendre des smoothies avec une quantité de champis astronomique dedans. Ce que j'ai fait un soir, 21h, je suis tout seul sur la plage, je me prends un petit smoothie. Après, j'aime la solitude et j'aime être le tout risque. seul. Non, j'aime. C'est pas des champis qui vont te mettre dans une situation où tu peux te mettre en danger toi-même. Tout ça est beaucoup trop relatif pour que je puisse répondre correctement à cette question. Et là, je suis sur la plage et là, évidemment, on mate La Grande Ourse, c'est Disney, c'est Mulan en 3D et tout ça. C'est fabuleux. On est sur une illumination du ciel dingue et tout. Fabuleux. J'en ai un peu marre. Je rentre à l'hôtel qui est juste à côté. Et là, je me dis, waouh, j'ai une idée de sketch incroyable qui me vient. Ça ne pouvait arriver que grâce à la drogue. Je tiens le meilleur sketch de toute ma vie. C'était un sketch. Je te fais. Tu l'as écrit? Oui, je l'ai écrit. Enfin, j'ai griffonné un petit peu parce que l'alphabet, tu le maîtrises moins en fait. À un moment donné. Les A, ça devient des équations. Et donc, je me mets à écrire. Et le pitch global, c'était un sketch sur un mec qui veut écrire un sketch. Il y avait un truc très méta de mise en abîme et tout ça. Et je l'écris et j'ai l'impression d'être possédé par l'inspiration, l'écriture, comme s'il y avait une muse vraiment qui m'avait pris dans ses bras, qui m'a dit écris le meilleur sketch de l'humanité. Je fais c'est dingue, ça va être. Je vais rentrer en France, je vais faire ça, ça va être un banger. À moi Montreux, à moi les featuring avec Jason Brokers. Et donc, Ni plus dis-moi. et donc, j'écris ça. Et je m'écroule à un moment donné, fatigue, fin de trip, au bout de 6-7 heures. Et je m'écroule sur le cahier. Je me réveille le lendemain. Je suis un peu claqué et je me dis, il va falloir que je regarde le sketch. Il était vraiment pas mal dans mon souvenir. J'ouvre le cahier. De la merde absolue. Mais lisible quand même. Très peu compréhensible. C'est-à-dire qu'il y avait des mots, mais les mots n'étaient pas placés dans les bonnes phrases. Est-ce que tu as gardé le carnet, je t'en supplie? Je crois pas. Mais enfin, c'est une page muséale, ça. Ouais, On a envie de la mettre sous vide. C'est le pire sketch que j'ai jamais écrit. Pas une seule punchline, zéro structure. Oui, mais il n'y a même pas les consonnes, donc tu vas Il y a non des plus, adverbes qui n'ont aucun sens. Même Jean-Claude Van Damme n'aurait pas osé les créer, ces adverbes-là. Mais je me souviendrai de ça. C'était très triste. Le lendemain, l'ascenseur, pas émotionnel, mais artistique, était très compliqué.
Et donc, tu m'as dit que donc, tu prenais pas trop. Donc là, il y avait un peu une période de champi. 1 an et demi, 2 ans. Mais sinon, pas trop Qui fêtard. était étrangement lié au moment où je touchais le RSA. Attends, Vraiment. tu touches le RSA et tu pars un mois à Bali? Parce que j'ai une famille un peu Ouais. fortunée. Ça, Quoi. donc ça À va. l'époque, le crowdfunding était à la mode. La commu avait financé un projet de détox. J'avais dit que c'était un bouquin. Et en fait, c'était pas un bouquin. Pas trop d'alcool en soirée. Non, moi, j'aime pas l'alcool. Ok. J'aime que le rhum parce que j'aime le sucre. Mais non, je bois assez peu. J'aime pas l'idée de perdre le contrôle. Mhm. J'aime T'aimes pas la désinhibition? Désinhibition. Désinhibition. On Tu peut n'aimes mettre une autre voyelle au tu n'aimes choix. pas être désinhibé? Euh, Parce que l'euphorie que ça peut provoquer. Non, j'aime le lâcher prise de la scène. Ça, c'est un vrai truc qui me fait kiffer. C'est-à-dire qu'il y a un truc quand tu es vraiment en communion avec le public auquel tu adresses tes vannes et tout ça. Il y a un vrai truc d'un moment donné, on arrête de réfléchir, on arrête de se regarder et il se passe un truc très charnel et viscéral que j'apprécie. C'est pour moi le type de lâcher prise que j'aime bien. Mais l'alcool, ça me fait pas, Ok. pas kiffer plus que ça. Je fume pas, je bois pas. Et donc les champignons, c'était plus pour tout ce qui est ouverture cérébrale. C'était un vrai délire sur les portes de la perception, Aldous Huxley, machin et tout. On va voir ce que l'esprit est capable de produire. C'était pas tant festif que un peu vite fait spirituel et philosophique, tu vois. Pablo, on a traversé la nuit ensemble. Il est l'heure de regarder le soleil se lever et de quitter gentiment les bras de Morphée, notre gars sûr, et de se réveiller car nous sommes maintenant le matin. Ça, c'est un animal, je crois. Ou alors. Une habitante de Cherbourg, sur les coups de 7 heures. Le jour se lève et il porte avec lui la promesse de tous les possibles. Je me permets de mentionner ton actualité, notamment que tu vas jouer 2 exceptionnels de ton spectacle au théâtre Marigny Oui, les 19 et 20 mai 2025. c'est exact. Tu es également en tournée en France, par exemple le 23 mai à Damary-les-Lys, Oui. qu'on embrasse à défaut de savoir les situer sur une carte. C'est après le Mordor. Juste, ouais, à gauche. Ouais. Sur la place, ouais. Est-ce que tu vas ajouter quelque chose dans les actualités? On m'a dit de mettre l'emphase sur la Non, date à tout va bien, Marigny. tout va bien. Marigny 19-20 mai. Petite appréhension parce qu'on fera la captation du spectacle là-bas, donc on veut pas trop postillonner, pas trop savonner. Non, mais on veut surtout que les gens viennent et rigolent fort. Là, c'est Oui, le moment de ouais, sortir après, les coffres. voilà, on à va Marigny. rajouter des rires enregistrés On connaît grâce à un cousin. Enfin, tu vois, ce genre de petites techniques de vicelard, quoi. On connaît très bien. Non, mais ces trucs-là. Et puis après, la tournée qui va se terminer en juin à Lille, au Sébastopol. Ok. J'avais envie de terminer à Lille parce Bel que les atterrissage. Lillois Mm. sont dingues comme public, ils sont assez fous. Donc j'avais envie de terminer sur une note vraiment très euphorique. Donc juin, c'est quand même bientôt, mine de rien, pour tous nos C'est auditeurs. demain, comme disent les anciens. Chop chop. Qui dit matin dit morning routine. Oui, Je vais expliquer ta morning routine dans un texte à trous. Tu n'as qu'à compléter. D'accord? je suis là. Réfléchis pas trop. On Je veut suis de un la- bouche-trou. on Ce veut que de tu es la en train de me dire, c'est que je suis spontanéité. un bouche-trou pour toi, au fait. On va voir quel niveau de qualité de bouche-trouage tu possèdes. Allez, T'es prêt? Pablo Mira se réveille aux alentours de... 7 heures. Non pas grâce à un réveil, mais grâce au chant Du chat? qui s'appelle Oh, il y en a 2, il y a Miguel et Malik. Oh, mes bébés, pourquoi Miguel ils et sont pas Malik, là? qui l'a acheté à la foire du trône il y a 4 ans. Oh, Comme toutes les stars, Pablo dort dans un sarcophage orienté vers... La mec. C'est important. C'est important pour les énergies et un sommeil réparateur. Il descend dans sa cuisine en toboggan et se confectionne un grand bol de... De belles açailles avec des flocons d'avoine pour prendre du muscle. Car il est gourmand. Il peut à l'occasion y ajouter des chips et une tranche de... De pesto. De pesto congelé qui fondrait. Petit passage par la salle de bain en marbre payé grâce à l'argent de... Le quotidien avec Yann Barthès. Il garde bonne mine, non pas grâce à des crèmes hydratantes, mais en se frappant le visage avec, Des seringues d'Ozempic. à plusieurs reprises, une technique ancestrale transmise de génération en génération depuis une génération. Pablo se coiffe à l'aide d'une... À l'aide d'une main qui est calleuse. Ça, c'est la salle. Tu soulèves un peu. Ah, je fais des Bien sûr, tractions. je comprends. Puis il va dans son dressing enfiler le poncho que lui a offert Mamour. Amour. Et il quitte sa chambre en se regardant dans la glace et il murmure une phrase motivante. Aujourd'hui, je vais... Terminer ma croissance. Pablo, merci de t'être prêté au jeu. Ce voyage dans la nuit en ta compagnie a été délicieux. C'était top. Je rappelle les 2 dates au théâtre Marigny, 19 et 20 mai, et en tournée en France et toutes les semaines sur Quotidien. Merci aux auditeurs. Bravo. Est-ce que j'ai le droit de vous souhaiter tout le bonheur du monde et que quelqu'un vous tende la main
que votre bonheur éclaircisse les podcasts et les flux RSS. Est-ce que j'ai le droit de faire ça ou pas? Je pense que tu as le droit. Ok. Et je pense que le message est reçu. Merci aux auditeurs et aux auditrices de nous avoir écoutés. Je vous dis à bientôt. D'ici là, prenez soin de vous et que vous soyez éveillés ou endormis, n'hésitez pas à rêver trop fort.